Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, en cette journée de confinement, jour... on ne sait plus quel jour, je me ramenais à ma valeur. Le concept de savoir c'est quoi ma valeur. J'ai-tu une valeur? Est-ce que je me considère comme quelqu'un de précieux, de précieuse, ou est-ce que j'accepte des choses dans ma vie qui correspondent pas à mes valeurs, mais que ça me dérange pas parce que je veux être reconnue par les autres ou je veux avoir l'impression d'avoir une valeur dans les yeux de quelqu'un d'autre. En brimant ma propre valeur, en fait, parce que je la respecte pas. Ça m'a rappelé un souvenir, puis je me suis dit que peut-être que de le partager, ça pourrait vous résonner quelque chose, puis vous amener sur la transition vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus vrai. Fait que je vous le partage. Il y a quelques années, on m'avait fait faire au cégep l'exercice. C'était plein d'actions énumérées sur des feuilles recto-verso. Il y en avait vraiment beaucoup. Exemple, est-ce que tu cracherais sur un trottoir? Oui ou non? OK. Si on te payait un montant, est-ce que tu cracherais sur un trottoir pour ce montant-là? Si oui, pour combien de dollars cracherais-tu sur le trottoir? Puis je trouve que ça représente bien un peu le dilemme d'une société, en fait. Parce que il y a des choses pour lesquelles on voudrait pas poser d'actes ou de gestes parce que c'est contre nos valeurs. Contre nos valeurs, ça veut dire que pour nous, comme ça n'a pas de valeur, donc on estime qu'on a une valeur assez grande pour ne pas faire ce geste-là. Parce que notre valeur, c'est de suivre certains principes, certaines choses auxquelles on croit fondamentalement, quelque chose qui nous tient à cœur. Pourquoi ça change quand on parle d'argent? Puis je me suis rendu compte qu'il y a des choses sur cette liste-là que... Moi, toute cette liste-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit 0, 0, 0, 0 à tout. Puis j'étais super fière d'avoir remis ma feuille, puis j'avais dit à mon prof, moi, si je veux pas faire quelque chose, je le ferai pas, même si quelqu'un me paye. Puis quand je regarde en arrière, je me rends compte que... Mettons, ça fait 10 ans de ça. J'en ai fait des choses que j'avais dit que je me ferais jamais payer pour ça, puis je l'ai fait. Puis quand je regarde aujourd'hui mon cheminement, je me rends compte qu'il y a encore peut-être du travail à faire sur reconnaître ma valeur. Puis c'est probablement une quête de vie, en fait. C'est probablement qu'à mesure qu'on évolue, on se rend compte que notre façon de sentir qu'on a une valeur pour soi évolue, change, se transforme avec le temps. Fait que t'en es rendu où là-dedans? Fait que je t'invite à observer ça en toi. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait-tu réagir? Ouais. Elle vaut combien? Tu vaux combien? Hein? La question. Est-ce que tu acceptes des choses que tu n'as pas envie? Est-ce que tu fais des choses que tu n'as pas envie juste pour l'argent? Pour être aimé, pour être apprécié, pour sentir que tu existes? Si tu arrêtais de les faire et que tu suivais ton cœur, c'est quoi le pire qui peut arriver? Est-ce que tu te sentirais plus vivant ou moins vivant? Plus en paix ou pas? Est-ce que ça t'enlèverait un poids? Tu te sentirais-tu plus en cohérence? Que tes actions suivent plus tes valeurs? Tu penses-tu que c'est une façon de t'honorer plus, t'honorer mieux? Fait que je te laisse là-dessus. Bonne journée tout le monde.